Et bonjour tout le monde, on se retrouve sur une nouvelle vidéo guide sur la ranked. Là on va se prendre 3 games où il y a eu donc 3 drafts différentes et le but ça va être de commenter un petit peu comment sont passés les drafts, ce qui a été bien fait, ce qui a été mal fait. Et vous allez essayer de deviner, on va faire un petit jeu, je vais faire pause au moment de choisir et je vous mettrai le temps que j'ai eu en game pour choisir mon pick et on va voir si vous prenez une bonne décision. Allez, on est parti. On commence avec la game 1, alors première draft. Là, on regarde déjà, est-ce qu'on a le first pick ou non. Donc on a le first pick. Quoi qu'il arrive, je vous rappelle, moi je vais ban Kenji. Après c'est très personnel, il y en a qui banneront toujours un mot, par exemple, ou toujours le nouveau brawler, là, Juju. Donc là on a ban Kenji, on a ban Juju. Stu c'est un très bon first pick aussi, enfin ça dépend, c'est un peu risqué, donc c'est pas mal. En first pick ici, duel de scarabée. Ce qui peut être fort, c'est Penny hypercharge. Sans l'hypercharge, ça vaut pas trop le coup, mais avec l'hypercharge, c'est hyper fort. Larry, hyper intéressant, et en plus assez safe. Léon, assez safe avec la tourelle aussi. Donc là, avec moi, ça prend Penny hypercharge. Très bon pick. Déjà, ça met mal l'ennemi parce que c'est assez compliqué de répondre contre une Penny hypercharge. Ça n'a pas trop de counter à part des lanceurs. Mais ça, ils ont le last pick, donc ils le prendront sûrement à la fin. Ça, c'est une erreur. De prendre le lanceur maintenant, ça n'a pas trop de sens parce qu'on pourrait le counter. Là, on pourrait prendre un Daryl Mortis et il pourrait plus faire grand chose. Avec moi, ça prend Ambre, ce qui est pas hyper smart parce que la Ambre se fait counter et par le Byron et par le Larry, donc ça sert pas à grand chose. Donc là, je vais faire pause et je vous laisse les 10 secondes de réflexion que j'ai eu en game pour faire votre choix. Donc moi, je vais choisir Squeak, qui est peut-être un peu risqué, mais là je pars du principe qu'il me faut quelque chose de contrôle pour venir un petit peu mettre en danger, mettre en difficulté le Larry en face. Donc soit je prends un Wally ou un Barley qui a un peu moins de range pour essayer de le tenir, soit je prends un équivalence lanceur mais qui n'est pas vraiment lanceur, donc un Squeak. Parce que j'ai quand même peur d'un truc, c'est quelque chose d'aggro en face. Malgré qu'on ait une Penny et une Ambre, n'empêche que s'ils mettent un Daryl ou un Mortis bien joué, ou un Buzz, ça peut être un peu problématique. Au moins avec Squeak, c'est pas vraiment un lanceur, donc j'aurais peut-être encore une chance de faire quelque chose contre Mortis. Le pire, ça aurait été de prendre un Dina, ça vaut pas le coup. En face, ça prend un Gus, qui a un très très bon pick contre notre compo. Parce que ça a le match-up sur la Ambre, un bon match-up contre la Penny, ça a la range sur moi, et c'est hyper méta en ce moment. Avec l'ulti, ça permet de bien rester en zone, et ça peut un peu 1v1, 1v2, un peu toute notre compo, donc c'est compliqué. Là, moi, ce qu'il faut, c'est que je tienne mon mid, faut pas que le Larry avance, sinon ça va me mettre un peu dans une situation difficile, et faut surtout que j'aide mes mates à gauche. Et surtout la Ambre, parce que la Ambre elle a aucun match-up sur sa lane, donc il faut que je lui mette un slow à gauche, que je fasse confiance à la Penny sur sa droite parce que je peux pas aider tout le monde, donc il faut que j'aide à gauche sur le Byron pour que la Ambre arrive à s'installer et justement qu'elle puisse push sur les brawlers qui la outrange. Donc moi je suis là pour aider la Ambre à réduire cet écart et donc du coup à ne plus se faire counter parce qu'elle se fait counter par sa range, donc je peux l'aider sur ça, donc je le fais. Et ensuite, j'essaie d'être embêtant en continuant de mettre des slows un peu tout le temps. J'ai le 4ème gadget, donc ça va durer super longtemps. Et au final, avec cette compo, avec notre compo, dès qu'on a réduit cette histoire de distance et que on est calé derrière les murs, le Larry il peut plus faire grand chose parce qu'il n'a pas tellement la portée. Et ensuite, la Ambre qui était en désavantage sur le Byron et sur le Gus se retrouve plus à portée, donc à des match-ups potables. Donc vous voyez que la Ambre qui à la base devait se faire counter par le Gus, elle se fait plus counter parce qu'on l'a bien joué. On voit les stats qui sont quand même assez représentatives, et on peut passer à la game numéro 2. Donc pour la game numéro 2, on se retrouve sur Prairie au Serpent, et en face ils ont le first pick. Le meilleur brawler sur cette map, et donc faut le ban tout de suite, c'est Beau. Ensuite, après Beau, on peut ban une Tara qui est super forte, qui donne la vision. Et ensuite, c'est intéressant de ban Rosa qui est vraiment très forte. Ou Franck,
Parce que c'est vrai que ça peut faire des grosses différences. À partir de là, il y a aussi Grom, hein, qui peut être pas mal, mais qui mérite peut-être pas un ban dans un premier temps. Donc en face, moi là je serais eux, ce que je ferais, c'est que je prendrais quelque chose de safe qui donne peut-être un petit peu la vision ou qui permet de casser. Là, moi je dirais que un bon pick ça pourrait être Frank, parce que dans tous les cas, ça peut casser, ça a les dégâts pour répondre à peu près à n'importe quoi. Kenji c'est un bon pick aussi. Alors c'est dommage parce que c'est un pick ultra méta que je banne tout le temps, mais s'il y a bien un endroit où c'est peut-être pas le meilleur pick, c'est bien cette map là. Donc nous comment on va réagir à ça? Sachant qu'on a les 2 premiers picks, on doit essayer de prendre des brawlers qui peuvent counter un Kenji. Je vous laisse une dizaine de secondes pour réfléchir et pour prendre le meilleur pick qui peut counter un Kenji et nous assurer la win et aussi qui peut casser les bush. Alors moi ce que je décide de pick c'est Frank. Parce que Frank ça a quand même un très bon match-up sur Kenji. Kenji il a pas assez de DPS pour aller faire tomber un Frank. Et moi de mon côté, je peux aller tri-shot un Kenji. Et en plus je peux open la map pour nous mettre bien si jamais on gagne, casser les sides et comme ça nous on voit arriver le danger. Donc Frank à mon sens, à ce moment-là de la game, ça me semble le meilleur pick. En face ils prennent un Rico, c'est pas trop dérangeant. Et ils prennent une Shelly, qui peut être pénible, mais entre guillemets, on n'a pas de tanks qui vont vraiment au corps à corps. Moi, mon but, ça va pas être d'aller au corps à corps de la Shelly. Le last pick Jeannette, pourquoi pas. Le pick se défend parce que au final, elle a des moyens de s'échapper, elle nous donne la vision, elle a un très bon match-up sur la Shelly, un bon match-up sur le Rico, et elle peut s'échapper du Kenji. Donc c'est un bon pick selon moi. En plus, en last pick, elle sait qu'on a assez de dégâts avec le Frank et le Chester, donc c'est pas mal. Là, le but, ça va être surtout de pas donner l'ulti à la Shelly trop vite. On veut prendre le first pick, parce que eux vont prendre l'étoile bleue avec le Genji, c'est normal, on peut rien y faire. Donc nous, on veut trade un kill, voilà, exactement comme ça, et essayer de reprendre l'avantage, comme ça, après, on pourra aller se planquer dans les bush, et vu qu'on a ouvert la map, on se fera pas surprendre avec le Frank. Donc là, je négocie un double kill, et j'ouvre le côté gauche de la map. Donc on n'a plus qu'à se soucier du côté droit. Là, je continue d'ouvrir à droite, et à partir de là, on ne peut plus se faire surprendre avec notre compo. Donc tout ce qu'on va faire, c'est prendre des kills, et de toute manière, nous, on est cachés, eux, ils doivent avancer, on sait où ils vont aller, donc on a un avantage énorme. Le pick Rico, il est vraiment mauvais, parce que je vois pas tellement ce qu'il peut faire contre notre compo. Il pourra nous pinch, mais il pourra jamais prendre réellement des kills. Et puis voilà, avec Frank, il y a tellement moyen de prendre des kills, des doubles kills et même de team wipe que Frank c'était peut-être le meilleur choix de la draft. La Jeannette est quand même assez intéressante. Là, tous ces outils qu'elle spam, ça embête, ça nous donne la visu. Et puis là, c'est impossible. Voilà, c'est bien joué l'ulti à la fin pour stun le Rico, ça nous assure la game. Des bonnes stats, la partie expéditive. On passe à la game 3. Sur cette game 3, on se retrouve sur triple dribble. Donc, cette fois, on a le first pick. Je vais ban Kenji, normalement, comme à mon habitude. Parce que, en fait, je déteste jouer contre un Kenji, mais je déteste jouer aussi avec un Kenji. Pourquoi? Bah, en fait, c'est assez simple, c'est que le Kenji va tout faire, donc la game sera même pas intéressante pour nous. Et je dis pas que ça va être trop facile, mais c'est que moi, je vais jouer dans le vide. Et ça m'intéresse pas, j'ai quand même un petit peu envie de jouer au bout d'un moment. Donc on a le first pick. Là, il faut savoir que cette map, elle est super forte pour Rico. Le meilleur first pick ici, qui a un pick assez safe, c'est Rico, et peut-être après un Larry. Mais le Larry est ban, donc on se prend pas trop la tête. Voilà, très bon first pick de la part de mes mates, qui prennent un Rico. En face, tout le temps, le second pick Surge ou first pick Surge qui n'a aucun sens, parce qu'il est trop facile à counter ce Surge. Si derrière, moi je prends un lanceur, il fera rien, et le Rico a un bon match-up sur le Surge tant qu'il est P1. Donc pour moi là c'est une très grosse erreur de prendre un Surge. À la limite s'il prend l'autre gadget qui lui permet de passer la P2 ça peut être bien, mais on sait tous qu'il prendra le shield, parce que les randoms en PL ils prennent le shield, je sais pas pourquoi. Ensuite le pick Dina, ça je vous le dis direct, hein. Le pick Dina c'est une erreur de prendre en deuxième pick. Un lanceur hein, comme ça c'est un last pick. Et voilà, parce que du coup là qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un stu pour casser les murs.
Petite voix off pour vous donner 10 secondes pour réfléchir au pic que je pourrais prendre. On va prendre un Daryl, donc le Dina il est vraiment pas bien. Moi je finis par Juju qui n'a pas été ban, qui a un pic un peu... Eux s'ils avaient pris Juju ça aurait été un très bon pic, parce que c'est beaucoup plus safe qu'un Dina, ça peut quand même gérer à peu près les tanks, même si c'est difficile, mais disons que l'ulti sert à quelque chose. Le pic Gaël, il est un peu désespéré, mais je pense que le gars il a pas le choix, il a envie d'aller counter le Daryl, mais je pense pas que le Gaël fasse assez le taf pour gérer un Daryl à lui tout seul. Avec Juju, j'ai un bon match-up sur le Dina. Juste, il faut que je garde en tête que je me fasse pas avoir sur le stun du Dina. Mais à partir de là, on n'a pas tellement de counter, chacun a les match-up. Donc ça devrait plutôt bien se passer. Le Daryl meurt au début, mais c'est normal, il n'a pas encore son ulti. Dès qu'il aura son ulti, ce sera bon. Donc ça sert à rien de rager sur un tank au début qui meurt, il a raison, au moins il essaie d'avancer. La mort du Rico, elle est dommage. Quand vous êtes en position de force, surtout en Brawl Ball, essayez d'enfermer l'ennemi, surtout si vous avez un lanceur. Ça fait un free kill, enfin un free but. Et puis le Daryl qui arrive à marquer. C'est vraiment sympa. Daryl, en fait, il vous faut une win condition à chaque fois. En braquage, en Brawl Ball. Si vous n'avez pas un brawler qui est capable de marquer, ou un brawler capable de faire des dégâts sur un coffre de braquage, vous avez beau être la meilleure équipe du monde, vous n'arriverez jamais à gagner la game. Eux, ils ont pas de win condition. À la limite, ils ont Dina, mais c'est plus du contrôle, parce que je viens contrebalancer. Alors que nous, on a tous les match-up, et en plus, le Daryl peut aller marquer. Donc on a une win condition, du contrôle, et les match-up. Autant dire qu'en face, ils ont vraiment pas beaucoup de chance de gagner. Donc là, la game se passe vraiment bien. Le Dina, il fait ce qu'il peut, mais il joue pas si mal. Il arrive à faire des stuns, à envoyer des ultis, mais il y a un moment, le Surge, tant qu'il fait pas du 1v2 et que le Gaël prend pas plus de kills, ils vont jamais réussir à débloquer la situation. Donc nous, à ce moment-là de la game, ce qu'on doit faire c'est ne pas prendre de risques, essayer de garder la pause, trade les kills, on n'a plus que 50 secondes à tenir. Là l'erreur ce serait de se jeter pour essayer d'aller marquer un goal dont on n'a pas besoin en réalité. Voilà, le Daryl a raison, il corner la balle, et maintenant il faut juste qu'on trade, faire perdre du temps, 40 secondes c'est rien du tout. Voilà, c'est super, le Rico qui vient trade. Et à ce niveau-là, moi je serais eux, j'arrêterais de jouer, ça sert plus à rien. On n'en parle pas assez, mais l'ulti de Juju qui est incroyablement fort, qui fait limite plus de dégâts que moi en tant que tel. Je crois qu'avec le truc de Juju, là, j'ai dû prendre 1 ou 2 kills sur la game. Et c'est super pénible parce que le Gaël, il galère à terminer l'ulti. Le Dina, c'est assez compliqué finalement de tirer sur un truc qui est en mouvement. Et le Surge, ça lui force à utiliser ses tirs qu'il a pas pour farmer son ult. Donc c'est quand même compliqué. Ce qui nous assure la win. Et là, comme on peut voir, les stats sont vraiment représentatifs de ce qui s'est passé. En fait, nos picks, ils ont été beaucoup plus efficaces que les leurs. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous me dites dans les commentaires si de votre côté ça vous apporte quelque chose, vous avez assez de précision, est-ce qu'il faut que j'aille plus dans les détails sur comment on se positionne vraiment précisément sur la map. Là, je parle surtout de la draft. J'essaie de vous faire deviner le pick que j'aurais pris. Mais si vous avez une autre approche du truc, n'hésitez pas à me dire ce dont vous avez besoin. Allez, à plus.